Microphone Étincelle, bienvenue sur la proximité. Étincelle Microphone. Chers amis, chers abonnés, et à vous qui découvrez cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Ici, nous sommes au cœur de l'information, au plus proche de la réalité, avec des sujets qui vous concernent et vous passionnent. Un immense merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre soutien, vos partages, vos likes et vos commentaires. Grâce à vous, la proximité grandit chaque jour et continue de vous offrir du contenu de qualité. Si vous êtes nouveau ici, ne partez pas sans vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. Rejoignez notre belle communauté et ensemble, faisons grandir la proximité. Haut-parleur public, vos avis comptent. N'hésitez pas à commenter et à partager vos idées. Ici, c'est votre espace, votre voix. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Claquette feu. La salle d'audience était bondée. Des journalistes, des spectateurs et la famille de Kendrick Stokes remplissaient les rangées, leurs yeux fixés sur le garçon debout à la table de l'accusé. À seulement 12 ans, il paraissait incroyablement petit dans le sweat à capuche surdimensionné qu'il portait, ses doigts agrippant le bord de la table en bois comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Sa voix était pourtant ferme quand il parlait. Les flics m'ont frappé. Ces mots ont aspiré l'air de la pièce. Le juge Malcolm Wright, un homme qui avait vu des dizaines d'affaires pendant des décennies, s'est penché en avant sur sa chaise. Il s'attendait à une audience de routine pour mineurs, une affaire concernant un garçon accusé d'avoir volé un sac à dos. Une procédure standard. Rien de plus. Ce n'était plus rien. L'officier qui avait arrêté Kendrick, l'officier Gresson, restait immobile à la table de l'accusation. Son visage était indéchiffrable, ses doigts étaient serrés. La procureure adjointe Lisa Callaway se déplaçait sur son siège. Elle ne s'était pas préparée à cela. L'avocat de la défense, un avocat commis d'office du nom de Marcus Reed, cligna des yeux. Cela ne faisait pas partie du témoignage qu'il avait préparé avec Kendrick. Le garçon s'écartait du scénario, mais Marcus ne l'en empêcha pas. Il vit quelque chose sur le visage de Kendrick. De la détermination. De la vérité. Le juge parla enfin, d'une voix égale mais ferme. « Kendrick, comprenez-vous la gravité de ce que vous dites ?» Kendrick leva les yeux et croisa le regard du juge. « Oui, monsieur. » Un long silence s'installa entre eux, avant que le juge n'acquiesce. « Allez-y. » Kendrick prit une profonde inspiration. « Je rentrais chez moi à pied. Il était tard, mais pas à ce point-là. J'avais mis mon sweat à capuche parce qu'il faisait froid. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés. » Sa voix ne tremblait pas, mais ses doigts se resserraient autour de la table. Ils m'ont crié d'arrêter. Je me suis arrêté. Je leur ai dit que je n'avais rien fait. J'ai levé les mains, mais ils m'ont quand même plaqué au sol. Un murmure parcourut la salle d'audience. Kendrick déglutit difficilement. Ils m'ont jeté au sol. L'un d'eux a posé son genou sur mon dos. Je ne pouvais plus respirer. Je n'arrêtais pas de dire que je ne pouvais plus respirer, mais il ne m'écoutait pas. Il a respiré brusquement. Puis l'un d'eux a commencé à me frapper. Il m'a donné des coups de poing dans le côté, des coups de pied, je ne sais pas combien de fois. Je sais que ça fait mal. Kendrick remonta lentement les manches de son sweat à capuche. Des halètements emplirent la pièce. Ses bras étaient couverts d'ecchymoses, d'un violet profond et d'un jaune maladif, certaines nouvelles, d'autres anciennes, mais toujours visibles. Sa mère, assise au premier rang, pressa une main sur sa bouche. Ses épaules tremblaient, des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Le juge serra les dents. Il se tourna vers le procureur. « Madame Callaway, y a-t-il eu des images de caméras corporelles de cette arrestation ?» Le procureur hésita. « Votre honneur, la police a signalé que les images étaient corrompues. » Kendrick a laissé échapper un petit rire amer. « C'est un mensonge. » Un autre murmure s'éleva dans la foule. Le juge Wright jeta un coup d'œil vers l'officier Gresson. « Officier, avez-vous une réponse à cela ?» Les lèvres de Gresson s'amincirent. Le suspect a résisté à son arrestation. Nous avons fait usage de la force nécessaire. La voix de Kendrick résonna. J'ai 12 ans. De quelle force a-t-on besoin pour quelqu'un de ma taille? Les murmures se transformèrent en bavardage à plein régime. La tension dans la pièce avait changé. Puis la porte du fond de la salle d'audience s'ouvrit. Une femme entra, ses talons claquant sur le sol. Elle était grande, vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, un badge du ministère de la Justice brillait sur son revers. « J'aimerais présenter de nouvelles preuves », a-t-elle annoncé. La salle d'audience s'est tue. L'huissier a pris la clé USB de sa main tendue et l'a branchée au système judiciaire. L'écran à l'avant de la salle d'audience s'est allumé. Des images de caméras corporelles.
Les mêmes images que le service de police avait prétendu être corrompues. La vidéo a été diffusée. La salle d'audience a regardé, dans un silence stupéfait, la vérité se dérouler sous leurs yeux. Kendrick était là, une petite silhouette dans l'allée, les mains levées, la voix nerveuse mais claire. « Je n'ai rien pris. » Puis Gresson l'a poussé. Kendrick a heurté violemment le sol. Un policier lui a enfoncé son genou dans le dos. Un autre l'a frappé. 1 fois. 2 fois. Plus. Les images ont tout montré. Les cris étouffés de Kendrick. Ses halètements désespérés. Les officiers l'insultent, le traitant comme une simple menace. Lorsque la vidéo s'est terminée, personne n'a parlé. Pendant un long moment, le seul bruit dans la pièce était celui de la mère de Kendrick, qui sanglotait doucement. Puis le juge s'est tourné vers l'officier Gresson. Son expression était indéchiffrable, mais sa voix était glaciale. « Officier Gresson, veuillez vous lever. » Le visage de Gresson pâlit. Son avocat lui a murmuré quelque chose, mais c'était inutile. La salle d'audience avait vu ce qui s'était passé. L'agent du ministère de la Justice a croisé les bras. Le ministère de la Justice a lancé une enquête sur la gestion de cette affaire. L'agent Gresson a été placé en état d'arrestation pour agression et obstruction à la justice. La salle d'audience a éclaté. Les journalistes se sont précipités pour prendre des notes. Les spectateurs ont crié, certains en colère, d'autres en soulagement. La mère de Kendrick a laissé échapper un sanglot entrecoupé, serrant son fils dans ses bras. L'avocat de Gresson a tenté de protester, mais en vain. 2 agents fédéraux se sont avancés. Ils ont attrapé Gresson par les bras et l'ont tiré hors de la table. Pour la première fois depuis que Kendrick avait parlé, le masque d'indifférence de l'officier se fissura. Son visage était rouge de colère. Sa mâchoire était si serrée qu'elle semblait douloureuse. Mais il ne s'est pas battu. Il n'avait pas le choix. Alors qu'ils emmenaient Gresson, le juge s'est tourné vers Kendrick. Il ne sourit pas, mais quelque chose dans son expression s'adoucit. « Kendrick, tu as été courageux aujourd'hui. » Kendrick ne dit rien. Il hocha simplement la tête. Il avait fait ce que tant d'autres avant lui n'avaient pas réussi à faire. Il refusait de se taire.